presse. J'ai nommé M. Simplice Ongui, fondateur du journal en ligne Afrique Sort, M. Banzé Douadé Alexis, collection Ibrahim.net, M. Zana Ouattara, du Mentor.net, M. le délégué général du PDCFDA du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs. Cette conférence, comme je l'ai indiqué dans l'invitation envoyée à la presse, est une conférence de presse, mais j'avais souhaité associer mes frères et mes amis, que je voudrais, j'ai même oublié de nommer mon président, M. Lim Lebato, qui est le président de l'association des ressortissants originaires de Galois. Mesdames et messieurs, j'ai convoqué aujourd'hui la presse pour échanger un peu sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une conférence de presse d'un parti politique, et ce n'est pas une conférence de presse apolémique. La situation en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, a été très difficile. C'est pour ça que, depuis un certain moment, nous avons observé beaucoup de propos sur la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que nous qui sommes les collaborateurs du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il était temps que nous aussi nous donnions de la voix pour participer au débat conformément à la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire une philosophie de paix, de rassemblement et de cohésion. Dans toutes les nations qui ont connu la guerre et qui ont été secouées par une crise sociopolitique profonde, s'est imposé aux dirigeants une nécessité vitale de relance économique et sociale dans la sécurité et la paix véritable. La Côte d'Ivoire, après avoir traversé une période de troubles préjudiciables, s'est résolument engagée sur cette voie incontournable en déployant des actions stratégiques de reconstruction nationale qui aujourd'hui conduisent à des progrès substantiels grâce aux efforts soutenus du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, ainsi que de nombreux acteurs économiques et sociaux, tant sur le plan national qu'international. C'est le début de la nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles et tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus une construction qu'il faut engager, c'est la refondation d'un destin commun et partagé par le plus grand nombre. Mais c'est aussi nécessaire soit-elle cette réconciliation de 21 millions d'Ivoiriens déchirés par plus d'une décennie de crise, demandera courage et patience. Réconciliation nationale après une décennie de violence, reconstruction d'un pays profondément meurtri, relance d'une économie exsangue, les chantiers sont immenses. En vue d'aider nos autorités à relever ces défis, il nous a semblé opportun de mettre sur pied une plateforme dénommée Convergence 2020. Cette structure se veut un reflet de la diversité de notre pays qui souhaite apporter sa contribution à une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Par voie de conséquence, la Convergence 2020 se veut être une plateforme qui est ouverte à toutes les sensibilités nationales. À cet effet, nous prévoyons la mise sur pied de la convergence des cadres républicains ivoiriens du Royaume-Uni. Par-delà nos différences, cherchons à terre nos différends. Par-delà nos clivages ethniques, œuvrons ensemble à gommer les divergences qui bloquent l'avancée de la société. Par-delà nos croyances, consolidons les fondements de la laïcité de l'État en prônant la neutralité et la tolérance. Par-delà notre appartenance à quelle communauté que ce soit, défendons les principes de l'État-nation, un État de droit, un État pour tous et tous pour l'État. Chacun, de quelque bord qu'il soit, devra réapprendre la tolérance et rechercher l'efficacité, celle de sa propre contribution, celle de la collectivité à laquelle il appartient et par là même celle de la nation tout entière. Mesdames et messieurs, voilà mes propos liminaires. Je voudrais prendre quelques minutes pour élaborer un peu sur le thème de convergence évoqué par le président de la République. Comme vous le savez,
L'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'émergence, pour nous, est un objectif. Il y a certes des indicateurs macroéconomiques. Il y a certes l'indice de développement humain. Mais nous pensons que l'élément le plus important, c'est le consensus national autour de la convergence. C'est vrai que le président Alassane Ouattara est entouré de la majorité présidentielle, mais il est important pour nous que nous puissions nous associer avec d'autres forces de l'opposition pour construire cette convergence. Et je voudrais, avec votre permission, vous donner la définition des pays émergents. La paternité du terme est en général attribuée à Antoine Van Agmer, économiste à la Société financière internationale, qui est une succursale du FMI, qui voulait par ce terme faire la distinction à l'intérieur de la catégorie des pays en développement entre ceux qui présentent des risques importants pour les investisseurs internationaux et ceux qui, au contraire, pouvaient être des terres d'opportunité. Le pacte national d'émergence économique constitue la base minimale du consensus pour la paix et la stabilité sociale entre nous, les acteurs de la vie socio-économique de Côte d'Ivoire, afin de bâtir une croissance économique durable et compétitive. Pour nous, le pacte est constitué de 3 acteurs que sont le travail, le secteur privé, mais aussi les citoyens que nous sommes. Car ce qui est recherché, c'est de bâtir les bases minimales d'un consensus de paix, de stabilité, pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence. Notre mission, au niveau de la convergence des cadres ivoiriens du Royaume-Uni, sera d'accompagner la mise en œuvre et d'appuyer les initiatives du président de la République. Cette plateforme a pour objectif principal de participer pleinement à la réalisation de son Excellence, M. Alassane Ouattara, de faire de notre pays un véritable pôle de développement à l'horizon 2020. Pour atteindre cet objectif général, il importe de se fixer au moins 2 objectifs majeurs. 1. Définir et expliquer le concept de l'émergence. 2. Communiquer et expliquer les actions passées, présentes et futures du président de la République. Nous avons déjà commencé le travail et nous avons jugé nécessaire d'accélérer le travail. Et nous estimons que cela augure de très bonnes perspectives car toutes les grandes nations ont bâti leur économie sur la base d'un consensus minimal. Voilà pourquoi nous mettons sur pied cette plateforme. Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour la question. Je voudrais préciser que c'est une conférence de presse, donc je ferai qu'on laisse la presse poser les questions. Je suis prêt à répondre à toutes les questions de tout genre concernant tous les secteurs de l'activité sociopolitique. Réconciliation, sécurité, économie, développement durable, émergence 2020, tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Moi j'ai une question. Seydou Ouattara, le mentor. Je suis un peu, c'est une question un peu chose, mais je suis un peu sceptique sur un point, qui est le point de la réconciliation. Émergence 2000, convergence 2020, de manière pratique, quelle est la contribution en termes de réconciliation nationale, sachant que la réconciliation nationale en ce moment est le sujet le plus pertinent et le plus rassembleur et en même temps diviseur des Ivoiriens. Donc, vous avez dit que vous devez appuyer le président de la République par rapport à ses actions. Ça fait, vous avez précisé, vous avez dit appuyer les actions du président. Sachant qu'il veut la réconciliation, sous quel angle Convergence 2020 peut contribuer à ce que les Ivoiriens s'entendent comme par le passé. Une question? Peut-être que dans la réponse, on aura encore autre chose. Non, j'ai pas une série de questions.
moi je pense que sa question est quand même dense. Elle pourrait ouvrir accès à d'autres questions. Je répète, je vais prendre une série de 3 questions. Moi, j'ai une question. Ah d'accord. C'est concernant Alexis Connexion Ivoirienne. Dans le propos liminaire, il est dit quelque part avoir les conséquences de la convergence 2020, ce veut être une plateforme qui est ouverte à toutes les sensibilités nationales. La phrase qui suit dit ceci: à cet effet, nous prévoyons la mise sur pied de la convergence des cadres républicains ivoiriens du Royaume-Uni. Le mot républicain, là, il vient après cadre. Et ça ne veut pas aller tendu vers le RDR et puis créer des amalgames, puis la polémique. Encore le mentor. Pourquoi 2020, pas 2015? Bon, monsieur Ouattara Seydou, merci pour la question. Et vous savez, la réconciliation est un exercice tellement difficile qu'il emprunte plusieurs chemins. Effectivement, suite à la crise post-électorale, comme vous le savez, le président de la République a mis sur pied une commission de dialogue, vérité et réconciliation. Mais en même temps, il a demandé à chaque Ivoirien d'être un acteur et un facteur de la réconciliation. La convergence 2020 pour nous, c'est de permettre aux Ivoiriens de se retrouver pour faire le consensus sur les grands sujets d'actualité. Ça veut dire quoi? Quand je dis que la plateforme est ouverte, ça veut dire pour participer aux activités de la convergence, vous n'avez pas besoin d'être alassaniste ou RDR. On demande à ceux qui participent à la convergence de mettre le pays avant de mettre l'ethnie ou le parti politique. Tous ceux qui voudront bien venir à la convergence, c'est pour que nous puissions échanger sur les défis du pays 2020. Par exemple, je donne un exemple très simple. Quelqu'un qui n'est pas alassaniste ou qui n'est pas RDR peut estimer que la direction prise par le chef de l'État pour atteindre la convergence et l'émergence n'est pas ce qu'il faut. On attend de lui qu'il enrichisse ce débat. Parce que beaucoup de chemins mènent à la convergence et à l'émergence. Voilà pourquoi j'ai dit au niveau. Et en plus, comme on ne se parle plus comme avant, une plateforme où on pourrait échanger sur la Côte d'Ivoire pourrait nous rapprocher, donc favoriser la réconciliation. C'est pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire la réconciliation. Où on se parle directement, où on a un intermédiaire, où on se retrouve pour échanger. Mais toutes les plateformes d'échange, pour moi, sont pertinentes et utiles pour favoriser la réconciliation. Nous sommes à Londres ici, moi je suis un ancien de Londres. J'ai été étudiant ici, je suis parti à Abidjan, j'ai été demandé, je suis reparti. Mais j'avoue que le climat que nous vivons ici n'est plus le même comme avant. Mais il faut créer des espaces où on peut se retrouver pour se parler. Et dans la mesure où il y a un plan d'action qui tend vers l'émergence et qui devrait profiter à tous les Ivoiriens, donc on a intérêt, nous tous, à s'asseoir pour discuter des sujets. Nous, qui sommes la majorité présidentielle, notre rôle, c'est de mettre en application notre programme de gouvernement. Ceux qui sont dans l'opposition, c'est de critiquer et de faire des contre-propositions. Et la plateforme est une occasion de faire des plans. Voilà un peu pour ce que je peux dire pour le mouvement pour la réconciliation et l'émergence 2020. Pour M. Banzé de Connexion Ivoirienne.net, effectivement, en écrivant ça, j'ai pensé à ça. Mais j'entends par cadre républicain, cadre qui croit aux institutions de la République. Bien entendu, au sortir de cette conférence de presse, les gens que je connais, hommes et femmes, que je contacterai pour que nous puissions échanger dessus, pourront estimer à l'unanimité que le cadre républicain ne sied pas et il pourrait toujours changer. Ça s'appelle la convergence des cadres ivoiriens au Royaume-Uni, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas une plateforme du RDR et ça ne serait qu'une plateforme du RDR. Dès l'instant où je parle de sensibilités différentes, de points de vue différents, d'idéologies différentes, ça ne peut pas être une plateforme du RDR. Donc, vraiment,
Je suis flexible dessus, j'ai dit cadre républicain parce que j'ai pensé aux institutions de la République. Et c'est ce que j'ai dit à nos amis de l'opposition. Ils ne sont pas obligés d'aimer M. Ouattara. Ils ne sont pas obligés de venir au RDR. Mais quelque part, ce que je leur demande, je dis, bon, on n'est pas d'accord avec lui, mais on reconnaît que c'est le président. En l'aidant, on aide la Côte d'Ivoire. Parce que dans tous les cas de figure, Ouattara ne fuira pas à la Côte d'Ivoire. Il va gouverner ce pays, il finira par partir. Non, la vérité c'est ça. Il ne peut pas aller quelque part à la Côte d'Ivoire. Il va finir de gouverner, il va partir. Donc, nous nous demandons aux Ivoiriens qui aiment ou qui n'aiment pas Ouattara de venir avec nous pour qu'on construise la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça, l'idée. Maintenant, Zana, pourquoi 2020 2020, combien 2020 parce que nous calquons sur l'ambition du président, l'émergence 2020. Ça aurait pu être 2025, 2030, mais nous avons décidé. Vous remarquerez que depuis que la crise post-électorale est finie, les gens parlent beaucoup, mais les collaborateurs du président de la République ne sont pas encore sortis sur la scène pour dire ce qui se passe. Nous avons décidé de communiquer sur ce qui se passe sans polémique. Parce que quand on a l'information, on peut faire des analyses plus pertinentes et plus judicieuses. J'ai la chance d'aller à Abidjan régulièrement. Je connais beaucoup de gens ici qui n'ont pas cette chance-là et qui ne savent pas ce qui se passe au pays. Mais nous avons l'obligation, nous qui sommes les collaborateurs du chef de l'État, de communiquer sur les actions qui sont posées. Elles peuvent être insuffisantes. J'estime en ce qui me concerne que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Mais je ne vois pas comment une partie de la population, je donne un exemple très simple. Les dernières élections, Ouattara a eu 54%, Gbagbo a eu 46 ou 48%. On ne peut pas faire de l'émergence d'un pays avec 54%. Il faut bien qu'on associe les 46%. L'émergence d'un pays, c'est pour le bonheur de tous les pays. Une seule partie du pays ne peut pas faire de l'émergence. Moi, je suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette plateforme. Pour appeler nos amis qui ne sont pas forcément avec nous, qui n'ont pas voté avec nous, pour les associer à la gestion du pays. Voilà un peu pour les trois questions. Donc, j'ouvre encore la liste. Non, c'est les journalistes, monsieur. Je m'excuse, monsieur Bodo Lucien, qui a été clair dans le départ. Monsieur le délégué du PDCI, maîtrisez vos troupes. On n'est plus en démocratie. Non. Lucien. Merci. Je suis désolé d'abord de venir contre lui. Aujourd'hui étant un jour, c'est assez compliqué d'accéder à cet endroit. Quoi qu'il en soit, je me félicite de ce genre de plateforme-là pour mener, pour mettre les gens ensemble et puis discuter, n'est-ce pas, de l'avenir du pays. Que se passerait-il si les gens ne répondaient pas à votre attente? Vous dites que c'est quelque chose d'ouvert, ce qui signifie donc que vous aimeriez bien qu'il y ait aussi bien les gens du FPI que les gens du PDCI et tous les autres composantes de la force politique au niveau du pays. Maintenant, et s'il y avait abstraction et que les gens boudaient dans cette plateforme que vous voulez mettre sur pied, que feriez-vous? Ça, c'est la première question que je suis en train de poser. La deuxième, c'est que Émergence, vous appartenez au parti qui gère le pays actuellement. Émergence 2020. Est-ce que c'est réaliste de parler d'un pays qui va être émergent en 2020 si on doit tenir compte du passé, de toutes les difficultés que le pays a traversées pendant les 10 dernières années? Parler de 2020, est-ce que ce n'est pas un peu démagogique? Est-ce que c'est réaliste de parler d'une émergence en 2020? Si tant est que j'ai discuté tout récemment avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire qui disait que c'était un peu trop posé, que c'était un peu trop ambitieux. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de véritablement réaliste? Sinon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous redéfinissez un nouveau landmark, si on peut dire ça comme ça? Merci. Monsieur Sabi, bien, merci. Merci, monsieur Touré. Les propos liminaires étaient clairs et en même temps flous. Mais les questions jusque-là posées sont en train de nous amener à mieux comprendre les objectifs et bien plus tard les stratégies de Convergence 2020. Très bien. Alors,
vous avez fait une brillante intervention de votre conférence de presse, mais vous n'avez pas pu nous faire ressortir la structure organisationnelle de votre mouvement. Et aussi, si nous avons peut-être pris des brides de votre orientation politique, mais ça ne paraît pas encore tout à fait clair, malgré la réponse que vous avez donnée à la question de mon confrère Zana Ouattara. Non, de mon confrère Banzé, concernant le mot républicain. Voici pour le moment mes deux inquiétudes. Qu'est-ce qu'il y a dans républicain? Voilà. Bon. Ok. En tout cas, merci de nous avoir conviés à cette conférence de presse. Dans votre intervention préliminaire, vous l'avez si bien situé, hein, le cadre est lancé. C'est une plateforme que vous souhaitez mettre à la disposition de ceux qui aiment Ouattara et de ceux qui n'aiment pas Ouattara. J'ose croire que ceux qui aiment Ouattara, c'est tout à fait logique, qu'ils vont s'aligner, qu'ils vont adhérer au mouvement assez nombreux, je le souhaite. Mais pour ceux qui n'aiment pas Ouattara, quelle est la stratégie que vous mettez en place afin qu'ils puissent comprendre le motif qui vous anime à mettre cette plateforme sur pied? Merci. Monsieur Aïssekou, le guide londonien, merci de la question. Non, ma main sera toujours tendue. Ma main sera toujours tendue parce que, en fait, il faut peut-être que j'éclaircisse un peu. L'exercice que nous sommes en train de faire, les amis et moi, c'est pour nous-mêmes. Je souhaite ardemment que lorsque M. Ouattara aura fini son ou ses mandats, que nous ne nous battions pas en 2020. Parce que les mêmes comment on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous continuons à nous regarder en chien de faïence maintenant, c'est sûr. Parce que je suis convaincu que lorsque M. Ouattara aura fini ses 2 mandats, c'est une génération de politiciens qui va partir. Forcément, on va se retrouver. Et on va se retrouver en 2020 en train de régler les contentieux de 2010. Il faut anticiper. Avec gouverner, c'est prévoir. Alors, pour éviter que nous réglions des comptes en 2020, peut-être qu'il serait bon que nous nous parlons maintenant. C'est pour ça, quand je regarde en chaîne de faïence, on n'a aucun problème. Donc, si je tends la main, qu'elle n'est pas prise, je continue de tendre la main jusqu'à ce qu'elle soit prise. Je ne serai pas fatigué. Le président de la République nous a dit de tendre la main à ceux qui ne sont pas avec nous jusqu'à ce qu'ils viennent. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, est-ce que l'émergence est réaliste? Oui, c'est réaliste. Je pense que l'émergence, il y a des indicateurs. Je vous donne quelques indicateurs. En 2011, le taux de croissance était de moins 4,7%. En 2012, il était de 8,9%. En 2013, il était à peu près à 9,4%. Et le gouvernement, sous la houlette du président, entend faire un taux de croissance à 10% en 2014. C'est-à-dire un taux de croissance à 2 chiffres. Là, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, le plan national de développement 2012-2015 est assez élaboré pour nous amener à l'émergence dans tous les domaines. Le troisième indicateur, au niveau du primaire, secteur primaire, au niveau de l'agriculture, avec le programme national d'investissement agricole. Si tous ces programmes, tous ces chantiers ouverts dans le cadre de la reconstruction sont mis en œuvre tranquillement, je pense que nous avons de fortes chances d'atteindre l'émergence. La question qu'on peut peut-être poser, est-ce que cette émergence va profiter au maximum des Ivoiriens? Peut-être c'est la question qu'on peut poser. Mais l'émergence, en 2020, moi j'y crois. Si nous avons une stabilité et une paix relative, le taux de sécurité, quand Ouattara prenait le pouvoir, était de 3,8%. Aujourd'hui, il est à 1,3%.
même niveau de sécurité que Genève et New York. Si ça continue ici, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas l'émergence en 2020. Donc j'y crois. Ce n'est pas utopiste, j'y crois. La question de M. Andy. Aujourd'hui, j'ai décidé de, pas de lancer la structure, mais de communiquer sur un vœu et un souhait. Il y aura d'autres rencontres où on présentera la structure organisationnelle. Les bribes que je peux vous donner, c'est que c'est une structure qui a été mise en place par des Ivoiriens habitant au Royaume-Uni. Il y aura une antenne à Paris, une antenne à Bruxelles, une antenne à New York et une antenne à Abidjan. Lorsque nous aurons fini d'installer officiellement ces antennes, en ce moment, nous reviendrons ici à Londres pour faire une conférence de presse, une conférence publique, pour expliquer un peu qui sont les points focaux et qu'est-ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'était de lancer l'idée pour dire qu'est-ce que nous voulons faire. Et nous avons souhaité nous arrêter à ce niveau, pour ne pas tout développer. La deuxième question, c'est le cadre républicain. Bon, ça, c'est les polémiques de connexion et d'Afrique et Sol, mais j'ai indiqué dès le départ que quand j'écrivais ce document, j'ai pensé à ça. La plateforme n'est pas le MDR, et elle ne peut pas être le RDR. Si le mot républicain change, ceux qui vont plancher sur la plateforme pourront assurer enlever républicain. Nous voyons les républicains comme les institutions de la République. Il y en a qui voient ça comme RDR. Bon, je peux pas aller enlever ça. Mais dans un pays, quand on dit républicain, ce n'est pas un parti politique. C'est la République et les institutions. Donc je répète encore, en disant républicain, j'ai pensé à la République, aux institutions, mais je n'ai pas pensé au RDR. Donc vraiment, c'est vrai que ça a fait polémique, mais si ça fait toutes des polémiques, c'est le fond. Par exemple, c'est la forme là. Le fond, je dis moi, quand on enlève républicain, ça ne me dérange pas, parce qu'il y a des républicains dans les RDR. Donc si on enlève républicain dans ça là, ça peut me déranger. Voilà. Ça c'est pour M. Agué. Quelle stratégie je mets en place? Dans cette salle-là, il y a des PDCI et il y a FPI dans cette salle-là. Ils se connaissent. Parce que nous nous connaissons à Londres ici. Mais je suis convaincu dans cette salle-là, moi je peux prendre un gars du FPI, du PDCI, et nous pouvons envoyer en Côte d'Ivoire des investisseurs pour investir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire l'émergence. Parce que celui qui vient à moi, qu'il soit FPI ou PDCI, pour faire des affaires moi en Côte d'Ivoire, ne cherche pas à savoir que c'est votre travail gagné dedans. Mais ça, le fait qu'on envoie des investisseurs en Côte d'Ivoire qui injectent de l'argent frais, qui créent des emplois, ça fait partie de l'émergence. Et ça, il faut qu'on le fasse parce que Londres est la première place financière mondiale. Nous avons un président de la République qui diversifie les partenaires. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne cette opportunité à Londres pour nous mettre ensemble pour développer le pays en termes de business, en termes d'opportunités. Parce que c'est ça aussi l'émergence. Comment un pays peut bénéficier d'apports nationaux et internationaux pour le développement de la globalité dans le pays. Donc, la stratégie est simple. C'est comment... Il faut que ceux qui viennent à nous dans la convergence puissent trouver leur compte. Et nous avons déjà développé des stratégies pour qu'ils trouvent leur compte. Et c'est là que je vais les amener. Parce qu'un Ivoirien qui est à Londres, qui a des idées, qui a du potentiel, qui a des moyens, qui se lève, qui dit, bon, je ne vais pas investir à Bigeta que Ouattara est président. Mais ce n'est pas Ouattara qui paie, c'est lui qui paie. Et ça, ces gens-là, il faut qu'on leur dise. Ouattara est président, Ouattara n'est pas président. Il faut que tu viennes investir dans ton pays parce qu'il y a des opportunités. Il y a un nouveau code des investissements. Il y a un nouveau code minier. Il y a eu la réforme du café cacao. Il y a eu la réforme de la NACAD. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Ali Touré. Je suis le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base. Les Ivoiriens, je suis avec eux, mais ils ne savent même pas ce que j'ai fait. J'ai des opportunités pour les Ivoiriens ici à Londres. Mais à cause de la politique, on ne se compte plus. Il y a des Ivoiriens ici qui veulent faire des plantations d'ananas, des VA, d'anacade, des cafés cacao, qui veulent faire export-report, avoir des agréments. Comment ils font? Le programme national d'investissement agricole qui donne la place aux Ivoiriens d'aller investir dans leur propre pays en fonction de la nouvelle loi du foncier. À qui ils s'adressent? Mais si les barrières politiques nous empêchent de nous parler, les opportunités s'envolent. La plateforme peut être une occasion pour qu'on se retrouve pour faire des business, pas forcément dans un cadre de parti politique, mais entre Ivoiriens. Donc, je pense avoir répondu à vos questions. Je suis encore ouvert pour des questions s'il y en a. À condition que ce ne soit pas le cadre républicain. Voilà. J'espère que... Bon, voilà. Parce que moi, je suis de nature sceptique, mais bon. Voilà. Donc, j'ai deux petites questions.
la première question revient à ma question de pourquoi 2015, pas 2020. Mais en même temps, j'ai eu un semblant de réponse que je vais élucider ici. M. Touré a dit clairement ici que si on ne fait pas attention, nos problèmes de 2010 vont nous trouver en 2020. Je parle d'une génération. Si. Est-ce la bataille de 2020 qui commence à travers Convergence 2020? Parce que nous tous nous savons, il y a en sourdine, Banzé peut confirmer, il y a en sourdine Fabien Begré. Okay. Ouais, ben je pense que l'émergence 2020, la plateforme que veut mettre M. Ali Touré en place est assez louable. Okay. Parce que, comme il a dit, ce n'est pas une histoire de politique, ce n'est pas une histoire de religion. C'est même, je ne le vois même pas, si vous voulez, à mon sens, comme un soutien au président Alassane Ouattara. C'est plutôt pour tout Ivoirien qui a la mort de son pays, d'accompagner le développement de son pays. Okay. Et 2020, une convergence, c'est un mot fort. Parce que je pense que c'est vrai que M. Ali Touré a dit que c'est un programme du président, mais avant tout, c'est un programme pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et quel que soit le politicien qui dirait une convergence 2020, ce politicien sera appuyé dans sa tâche. Okay, et donc, en ce sens, je pense qu'il faudra appuyer cette initiative. Merci beaucoup. Je suis Astou Bamba, je suis blogueuse. Alors, j'ai assisté à la conférence de presse de M. Ali Touré concernant Convergence 2020. J'en sors convaincue que c'est une très bonne idée, encore plus rassurée que ce soit apolitique. Et je souhaiterais que tous les Ivoiriens, tous les partis politiques de tous bords, représentant Londres, Genève, la France, la Côte d'Ivoire et New York, joignent ce projet. Voilà. Merci. Okay. Bon, je pense que l'exposé a été vraiment... Ouais, bon, moi je pense que c'est Cheikh Gabi, je pense que l'exposé a été vraiment très pertinent et on a eu vraiment des expressions claires de la vision de la convergence 2020. On espère qu'avec toutes les explications que nous avons données, je pense que les Ivoiriens vont adhérer à la chose massivement et on souhaite plus de chance aussi aux frères pour la vision qu'ils ont la chance de mettre en place. Khalilou Fadiga. Je crois que l'idée est géniale, mais le diable se trouvera dans les détails. Je vous remercie. Je suis M. Ali Touré, porte-parole de la Convergence 2020. En effet, nous avons aujourd'hui organisé une conférence de presse en vue de faire la présentation de cette structure. La Convergence 2020 est une plateforme ouverte à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de toutes les sensibilités en vue d'accompagner le président de la République et son gouvernement à atteindre l'émergence 2020 en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles et nous pensons qu'il faut que les Ivoiriens convergent dans le cadre du vivre ensemble pour que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent à l'horizon 2020. Il est important que nous nous donnions la main, il est important que les Ivoiriens réapprennent à se fréquenter, réapprennent à vivre ensemble. Il est important que les Ivoiriens soient imprégnés de tolérance, de fraternité, de paix et d'amour pour que nous puissions faire de notre pays un pôle de développement à l'horizon 2020 sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je vous remercie.